Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors quel jour on est aujourd'hui? Bah figure-toi qu'on est le 2 septembre et on est vendredi. 2 septembre 2022, vendredi, et ça dépend pour qui, mais c'est la rentrée. Je sais qu'il y a des petits qui sont rentrés hier et aujourd'hui il y a les plus grands qui rentrent à l'école, au collège et tout ça. Donc bonne rentrée à tous, j'espère que ça a été, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui on va parler, écoute, j'ai plein de sujets, mais j'ai appris un truc là cette nuit. Il y a eu le fils de Laurent, plus loin Bius, qui est décédé. Alors pas son fils, celui qu'on connaît, voilà, qu'on connaît depuis la plante plus loin d'Amy, c'est pas celui-ci, c'est le plus grand, le plus âgé, qui est tombé en fait d'un immeuble. Il est tombé du 8e étage. Il avait une quarantaine d'années, je ne sais plus, j'ai lu l'information, 48 ans, quelque chose comme ça. Attends, je regarde quand même. Qu'est-ce que je peux te dire? Ouais. Alors, le jeudi 1er septembre 2022, un drame terrible est survenu dans le 17e arrondissement de Paris. David, le fils aîné de Laurent, est décédé des suites d'une chute du 7e. Alors, ça dépend du journal. Là, je suis sur Yahoo Actualité. On me dit que c'est du 7e et tout à l'heure, j'avais lu 8e. Alors, il était âgé de 44 ans. Il serait tombé du 8e étage. Bah, tu vois, alors n'importe quoi. Je te montre l'article quand même, c'est du n'importe quoi. Ils te mettent ici. Attends. Chute de 8 étages. Chute de 8 étages. Et en bas, ils te mettent: il est décédé des suites d'une chute de 7 étages. Alors, je ne suis pas journaliste, mais bon, il faut quand même se relire avant de publier un article. Âgé de 44 ans, David Fabius serait tombé du 8e étage, encore une fois, 7, 8, on ne sait pas, d'un immeuble situé boulevard MacMahon dans le 17e arrondissement de Paris. Le drame annoncé par Actu Paris s'est produit jeudi 1er septembre autour de 6h30 du matin. Les informations auraient été transmises et confirmées à nos confrères directement par le parquet de Paris, qui a depuis ouvert une enquête afin d'éclaircir les circonstances exactes de cette chute mortelle. À en croire Actu 17, il pourrait s'agir d'un suicide, indiquent plusieurs sources proches de l'enquête. Pour l'heure, aucune autre information relative à cet incident n'a été communiquée et les proches du quadragénaire n'ont pas pris la parole sur le sujet. David Fabius était le fils aîné de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand. Je vous lis l'article, direct. Il est né des amours de son père et de Christine Dizarni-Gargas à la fin des années 70. Il est le grand frère de Thomas. Voilà, Thomas, c'est celui dont on a entendu un peu plus parler ces 2 dernières années. Et de Victor Fabius, né quant à eux pendant les 20 ans de mariage de Laurent et la productrice Françoise Castro. Contrairement à son père, qui a un long parcours en politique, tour à tour député, maire, ministre, président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel français. David Fabius se faisait discret. C'est son frère Thomas qui a défrayé la chronique ces dernières années. Voilà. Donc, j'ai envie de regarder un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cette personne... D'ailleurs, il y a très peu d'informations sur ce monsieur, le fils de Laurent Fabius. Et sur Internet, en tout cas, on a très peu d'informations. Et voilà, je voudrais creuser un petit peu le sujet et voir... Alors,
c'est pas que je cherche, voilà, je vais pas aller creuser des secrets de famille ou des choses comme ça. Je voudrais voir un petit peu si on nous dit toute la vérité, par exemple. Tu vois? Mais en tout cas, c'est très étrange. C'est très étrange, ce décès. Voilà, voilà. Alors, on va regarder ça avec l'oracle des métamorphes. Tac. Alors, la fée délicate et son furet, le changement est naturel mais douloureux. On a de la douleur, on a un changement brutal peut-être. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. La sirène de la mer sombre, des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Bon, il y a beaucoup de noirceur là. Hein. Il y a beaucoup de noirceur. Il y a une situation douloureuse. Bon, bah c'est normal. Hein. S'il s'agit d'un suicide, c'est tout à fait normal et logique. Le moment de s'amender. Équilibre, expiation. Il y avait quelque chose à se reprocher peut-être. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Des solutions dans des lieux sombres. Nos amis les dinosaures, vous retrouverez des trésors d'enfance. Alors, il peut s'agir de son passé à lui, de son passé personnel, de son enfance. Des trésors d'enfance. Vous avez besoin d'une protection. Il n'a pas été protégé quand il était petit, peut-être. Il n'a pas été protégé quand il était petit. Ok. David, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce qu'on a le droit de savoir, hein, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, avec tout le respect qu'on doit à cette personne, paix à son âme, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les circonstances, si on peut savoir quelque chose? Alors, ce jeu-là, c'est un jeu... vous le connaissez. C'est le jeu d'Asgard, ou... Oui, Asgard, je crois. C'est un jeu celte et islandais. Mais vous, quand je vais vous montrer les illustrations, vous allez le reconnaître. Alors, David, s'il vous plaît, David Fabius, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé? On a une réflexion. La famille. Les émotions irrésolues. Aïe, aïe, aïe. Les émotions irrésolues. Paix et conseil. Alors. La foudre. Une protection. Alors, il y avait des soucis familiaux, je dirais. Soucis familiaux, des émotions, on va dire une peine. C'est même pas un tracas, il y avait vraiment de la peine. Il y avait quelque chose qui lui faisait de la peine au niveau de sa cellule familiale. Hein. Paix et conseil, l'esprit de la foudre, force, fertilité, désir perpétuel. Une insatisfaction peut-être, sagesse, intelligence féminine. Ah, attends. Il y a quelqu'un qui a essayé de le dissuader. Il y a quelqu'un qui a essayé de le dissuader. Tu vois, on nous parle de sagesse. Ici, j'ai la foudre, donc c'est vraiment l'accident. Il y a quelqu'un qui a essayé de le protéger. Je dirais, j'ai l'impression que c'est une femme. Une femme sage.
qui avait toujours tendance à le rassurer. En fait, ce monsieur-là, David, il avait des émotions refoulées par rapport à son enfance, je pense. Il y a un souci. Il y a un souci par rapport à l'enfance. Mais bon, 44 ans. 44 ans. Réconciliation des contraires. Peut-être qu'il y avait une brouille familiale. Oh, il y avait une brouille familiale et il était question de se rapprocher. Voilà. Oui. En fait, il y avait une brouille familiale, peut-être avec son papa, hein, c'est possible. Et en fin de compte, on a... comment je pourrais te dire? Il faut que je choisisse bien mes mots parce que c'est un sujet délicat quand même. Je pense que dans sa famille, alors je ne sais pas si c'est son papa lui-même qui a essayé de se rapprocher de lui, mais c'est comme si il n'y a pas cru en fait, David. Il doutait de sa sincérité. Parce que tout... Je me retiens quand je parle, hein, parce que c'est délicat, je veux pas non plus faire de la peine aux familles, et je veux pas non plus trop secouer l'audience, mais c'est comme si tu veux, son père n'était pas présent. Ou, tu vois, c'est une famille qui est sur le devant de la scène, hein, on sait très bien, hein, surtout son papa. Ici, il n'y a aucun jugement sur ce qui a été fait, on ne parle pas de ça ici. On parle juste de ce qui vient de se passer, d'accord ? On met de côté tout l'aspect politique de la personne, ok ? Là, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu une tentative d'approche, une tentative de réconciliation, parce qu'il y avait un froid, en fait. Je pense qu'il y avait un froid dans la famille. Peut-être entre ce fils, qui est quand même le fils aîné, hein, c'est le plus vieux, hein, eh bien, il était à l'écart des autres. Il n'était pas déjà aussi médiatisé. Et c'était presque une volonté de sa part à lui, mais aussi de la part de son papa. Hein. Donc, en vérité, il n'y a jamais eu de toute sa vie, je dirais, par rapport à ce qu'on me dit ici, hein, il n'y a jamais eu vraiment de tentative de réconciliation ou de tentative d'approche, ou en tout cas de resserrer les liens. Ça a toujours été un peu comme ça. Il y avait un froid, plus ou moins. Il était à l'écart de la famille. Mais ces derniers temps, c'est comme s'il y avait eu une tentative de réconciliation. Mais on nous dit ici qu'il n'y avait pas de... David n'y croyait plus. Tu vois, on nous parle encore ici de réconciliation. Réconciliation... Mais c'était comme une façade. C'est comme une façade. Ok. Tu vois, on me dit ici que quand même David ressassait beaucoup le passé. Il y a eu des choses qui l'ont marqué étant petit. Peut-être des manques affectifs. Voilà. Alors ici, on a l'intuition. La nouveauté. Ah, ok. En fait, ce que David se disait, hein, et puis je pense qu'on aurait tous pensé un petit peu pareil dans ce genre de situation, c'est-à-dire que il s'est dit que son père faisait ça, le fait de se rapprocher peut-être, de resserrer les liens, il faisait ça parce que il avançait dans l'âge, hein, en parlant de Laurent Fabius. Il avançait dans l'âge et pour son fils, en fait, c'était juste pour ça, en fait. C'est parce que voilà, il vieillit et que il voulait peut-être renouer avec son fils, mais c'est comme si c'était trop tard. Il voulait réparer les choses, en fait, Laurent. Et je pense que c'était un petit peu tard. Il est là le souci. C'est un genre de souci familial. Alors, on va essayer de voir s'il y a autre chose derrière ça. On va essayer de voir. Là, pour l'instant, on me dit qu'effectivement,
il avait des blessures d'enfance et que c'est peut-être pour ça qu'il a mis fin à ses jours. Hein, d'accord? Donc, on va voir. Hop. Ici, donc, je prends le tarot des ramures étranges. C'est vous à la boîte là-bas. Très joli tarot. Très joli tarot dans l'esprit nature, esprit de la nature. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet accident qui vient de se produire, qui touche quelque part le gouvernement, hein. Alors, est-ce que c'est ce fameux décès que j'ai vu depuis des semaines et des mois? Je ne crois pas, parce que le décès que je voyais, moi, on aurait dit que c'était plutôt, ça concernait plus une femme. Mais bon. Alors, David. La justice, la reine de coupe, le 3 de bâton. Il y a un équilibre des émotions. Rechercher l'équilibre des émotions. Oui, c'est ça. C'est vraiment au niveau de son... Bah, il était déprimé quelque part. Il cherchait du soutien. Il voulait aller de l'avant. Il y a une femme, hein. Il y a une femme dans le truc, dans l'histoire. Hein. Alors, est-ce que c'est éventuellement la maman? Je ne sais pas si elle est encore de ce monde. Mais est-ce que ce serait la maman? On a une action ici. Il y a une femme qui passe à l'action. Hein. Une mère, hein, je dirais. Hein. Et qui a essayé de le dissuader. En fait, il cherchait à rééquilibrer son état émotionnel. Il était vraiment déséquilibré au niveau émotionnel. Il a essayé, si tu veux, de remettre de l'ordre dans ses idées. Mais il était prêt, il n'y arrivait pas en fait, il était prêt à passer à l'action, de toute façon. Il y a une femme qui est intervenue pour essayer de le dissuader de faire ça. Tu vois, c'est la maman, hein, c'est la maman. Hein. Une femme proche, soit si c'est pas la maman, c'est peut-être une sœur, mais je crois qu'ils en ont pas, je crois que c'est 3 garçons. Il y a une maman ici qui passe à l'action, hein, qui essaye de dissuader, 4 de bâton, ouais, donc qui essaye de rééquilibrer son état émotionnel, qui essaye de le dissuader. C'est marrant, il y a une femme qui intervient dans l'histoire. Pourtant, dans les articles de journaux que j'ai lus, il n'y a pas, hein, on ne parle pas de la maman, hein, pas particulièrement. Une femme avec un certain statut social ou une femme avec... comment je pourrais te dire ça? Un rang social, ou en tout cas qui sans que ce soit ostentatoire, mais en tout cas qui est posé financièrement. Moi, c'est comme si, en fait, si tu veux, elle a essayé de le dissuader, mais il avait déjà pris sa décision. Ouais. Oui. Si tu veux, c'est un coup de tête, c'est pas que c'est un acte qui réfléchit, il y avait réfléchi déjà avant, mais voilà. Avec le cavalier de bâton, le jugement et le fou, c'est comme si c'était... il est passé à l'action, c'est tout. Ça fait longtemps qu'il en parlait, en fait, et qu'il y pensait. On a la perte, le vol, la perte. La reine de Pentacle. Il a perdu quelque chose. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose. Il a perdu de l'argent. Il a perdu de l'argent. Ou on lui devait de l'argent. On lui devait peut-être de l'argent. En tout cas, il a perdu de l'argent. Et la personne qui lui devait de l'argent
n'avait pas l'intention de lui rendre. Hein. Alors, ici, est-ce qu'il aurait été menacé? Parce qu'ici, j'ai quand même l'enfermement et la peur. Est-ce qu'il aurait été menacé? Ah, est-ce que c'est lui qui devait de l'argent peut-être? Il devait peut-être de l'argent. Ouais. Il avait peur ici. Il y avait une crainte quand même. Donc tu vois, il y a des soucis au niveau de son passé. Mais avec ce jeu-là, on me dit aussi qu'il avait des soucis là maintenant. Il avait d'autres soucis qui se sont rajoutés. Donc, si tu veux déjà, psychologiquement, il avait un déséquilibre par rapport à son histoire personnelle. Mais il y a un souci avec l'argent. Il a perdu de l'argent, ou alors il était redevable à quelqu'un. Et en fin de compte, il avait peur. Et ici, on est passé à l'action. Il avait peur, il était cloîtré un petit peu. Il était un petit peu replié sur lui-même. Il y a quelqu'un qui est passé à l'action, là. Tu vois bien la posture. Ok. Est-ce que je vais plus loin dans mes réflexions? Parce que si c'est un règlement de compte, tu vois, et ben c'est chaud, quoi. À voir avec Béline. David Fabius, s'il vous plaît. Aïe, 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 dans ces milieux-là, c'est particulier, quoi. C'est particulier dans ces milieux-là. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Alors. Tu vois, j'ai l'enfermement par rapport à des présents. J'ai toujours ce cercle familial. Mais le cercle familial, ça peut aussi représenter un environnement proche. C'est pas forcément ta famille, mais on dira que c'est ton cercle. Il avait des ennemis. Mais il était protégé également. Il était protégé. Il avait même une protection divine. Donc ce qui pouvait amenuiser les risques, hein, en tout cas, même s'il avait des ennemis qui peut-être lui voulaient du mal, en tout cas, il était protégé. Il y a un blocage des ennemis ici peut-être. Mais il y a eu une opportunité. Il y a eu une opportunité au niveau de sa maison. On a les honneurs, on a la nativité et la clé. Oh, oui, je sais ce que ça veut dire, mais je ne sais pas si je peux le dire, en fait. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. En gros, c'était pour garder... il a fait ça, c'était pour garder une espèce de statut. Il avait peut-être peur d'un scandale, en fait. Mais on s'en fiche, puisqu'il n'était même pas connu du public, cet homme-là. Tu vois, on me dit ici qu'il voulait garder l'honneur, son honneur, préserver son honneur. Ici, je vois des disputes. Alors, l'eau, ça peut être l'émotionnel aussi. Les émotions, le chagrin, les disputes, la trahison. J'ai une trahison. Hein. J'ai une trahison et j'ai des informations. J'ai l'élévation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une lutte ou une dispute.
C'est brûlant. J'ai chaud d'ailleurs quand j'en parle. Hein. C'est brûlant comme sujet, j'ai l'impression. Bon, je prends la triade. Et puis, bah, on va voir peut-être le fin mot de l'histoire. Parce qu'avec la triade, tu sais comment que ça se passe. En général, on passe pas par 4 chemins. Alors. Ici, on a une protection, on a une union, on a... Qu'est-ce que ça veut dire? Tentation. Il voulait protéger sa famille de ça. Il avait dans l'esprit de peut-être que de vouloir protéger les siens, je pense. Tu vois la richesse inversée. Il y a un problème avec l'argent. Il a perdu de l'argent ou il doit de l'argent. La mort. Pour moi, c'est... Oh là là. Mon Dieu, je vais avoir les services... le GIGN qui va débarquer chez moi. Règlement de compte. Voilà. Oh, je ne peux pas publier cette vidéo. Il devait de l'argent. Tu vois? Silence. Oh. Oh là là. Oh, tu connais son frère. Attends. Tu connais son frère. Thomas. Tu connais son frère Thomas. Qui est rattaché au Picouze. Soit on me dit que Thomas sait ce qui s'est passé et il se tait. Soit... Oh, putain, je peux pas mettre cette vidéo. Comment je peux faire? Je vais vous mettre le lien. Oh là là, comment je peux faire? C'est chaud. Je sais pas quoi faire. Non, là c'est trop... Là c'est trop, là. Tu vois, on a la médecine ici. Hein. Picouze. Il y a un rapport avec ça. Et avec ça. Donc en fait, il a été menacé. Il y a un truc. T'es menacé, l'amour est inversé. Et j'ai la sagesse. J'ose plus parler là. Bon, écoutez les gens, je vais arrêter là le tirage. Bon les gens, du coup, j'ai arrêté le tirage. Vous avez eu des réponses, tout comme moi. Donc je vais voir si je publie cette vidéo ou pas. Je vous dis clairement. Si vous la voyez, c'est qu'on m'aura donné l'autorisation. Bah oui, forcément. Je vais demander avec les cartes si j'ai le droit de la publier. Je vais demander. Est-ce que je dois publier cette vidéo? Bordel. Je le sens pas quand même. Je le sens pas. Honnêtement, ça craint un peu hein, quand même. Je tiens à ma vie, moi. Alors, j'ai les pénates. Est-ce que je dois publier? J'ai les honneurs. Ah, je l'ai la renommée. Non, mais je m'en fous d'avoir la renommée, en fait. Je veux dire, ce que ça craint pour ma vie, en fait. Il y a un tournant. En sachant qu'on peut pas se tirer les cartes à soi-même. Normalement, on n'arrive pas à lire, mais bon. Ça peut me donner une indication. Alors, ça, ce qu'on me dit, en fait, c'est que ça peut faire le buzz, mais que très vite, on va me mettre les menottes. Hein.
Mimine, chut. Gaïa. Titi. Oh, elle est en train de manger une Crocs sur le canapé. Alors, attends. Je vais demander à la triade. Est-ce que je peux publier cette vidéo? Est-ce que ça va m'attirer des problèmes? Est-ce que je vais avoir des problèmes avec la justice? J'ai la pénitence inversée. J'ai le papyrus. J'ai l'isolement. Oh là, on va me foutre en tôle, les gens. J'ai l'administration qui va me faire regretter, en fait. J'ai des épreuves. On va m'envoyer un message. Un message à mon âme. Oh là, oui, ça craint. Ça craint. Je vais pas la publier. Ouais. Ça craint pour ma vie. Ça craint pour ma vie. Merde. C'est avec un autre jeu. Non, tu sais quoi, je vais essayer avec un oracle. Attends. Si vous voyez que je publie plus de vidéos, le plus long que je reste sans publier, c'est genre 2 jours. Ça m'est déjà arrivé 3 jours, mais j'étais malade. Si vous voyez que je publie plus de vidéos, essayez de m'envoyer un mail. Et si vous voyez que je réponds pas, si vous voyez qu'au bout d'une semaine, j'ai toujours pas publié de vidéo, vous pouvez appeler la police. Mais bon, ils s'en foutront de toute façon. Exprimez vos intentions véritables. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole, ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez, et ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. D'accord. Ça me répond pas. Hein. Prenez votre vie en main et appréciez-la. Vous êtes vivant. Aussi, prenez votre vie en main, savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer, de partager votre amour. Être, tout simplement. Prendre le temps d'apprécier la vie, c'est la seule chose qui importe. Faut que j'apprécie ma vie parce qu'elle va être courte, c'est ça. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Chacun vit son rêve. Vit dans son rêve. Tous les gens vivent dans leur propre rêve. Ils sont dans un monde totalement différent du vôtre. Ok. Ah, peut-être que, bon, c'est vrai que moi, j'ai eu les messages dans ma tête. Mais si ça se trouve, celui qui va lire la vidéo, celui qui va regarder la vidéo, ça va pas lui faire une grosse impression. Aïe, 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 mon Dieu, aidez-moi. Je l'aime bien, ce petit oracle. Tu sais, c'est les accords Toltec. Il est bien. Attends, je te montre. Celui-là. Il est bien, en fait. J'ai dit à une de mes abonnées que je l'utilisais que pour moi. Mais ouais, bah oui, tu vois, je l'utilise que pour moi, en vrai. C'est vrai. Je ne le mettais pas en vidéo parce que je voulais que... Voilà, bref. Oh, on s'en fout. Votre mieux change tout le temps. Bah oui, ça c'est vrai. Je suis balance. Hein. Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique. Si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade, quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Ah, il faut que je fasse de mon mieux. Les gens, ils verront peut-être pas de la même façon que moi parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes messages que j'ai eu dans ma tête. Apprécie ta vie parce que, voilà. Exprime-toi. Ton mieux change tout le temps. Attends. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Oh, quand même, j'ai le cheval qui part. Hein. Encore un dernier petit message, s'il vous plaît. Je vous cache pas que je flippe de la publier quand même. Oh, ça va pas ou quoi?
Si vous me regardez, les gens des renseignements, de tout ça, de la DGSI ou je sais pas quoi, je m'en fous, moi, des histoires comme ça, d'accord? Vous allez me dire, ouais, mais c'est ceux qui regardent qui peuvent... Oh là là. Que votre parole soit impeccable. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Ouais, t'as vu, c'est ça, ça craint. Oh ouais, non, ça. Oh non, 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 ça craint. Prenez la conscience de votre parole. Oh là là, non, ouais, non, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. La meuf qui flippe à fond, tu sais. Embrassez la liberté. Vous acquerrez énormément de liberté dès lors que vous ne prenez plus rien personnellement. Aucun sort ne peut plus vous atteindre, aussi fort soit-il, et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous serez heureux. On parle de liberté quand même. Ça veut dire que je vais la perdre, ma liberté, ou quoi? Vous me foutez en tôle? Eh, j'ai tué personne, moi. Tu sais quoi? La vie... Ah ben non, je peux pas la publier, genre, et je la laisse 1 heure, et après je l'enlève. Non, 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 parce que non. C'est soit tu la publies, soit tu la publies pas, en fait. Parce que même en 1 heure, voilà, les gens, ils peuvent... Oh, yo, 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 yo. Attends, je vais prendre le symbolon. Et là, tu as tous les voyants de YouTube qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, non, mais elle est tarée, celle-là, en fait. Elle est tarée. Elle parle de sujets qu'il faut pas toucher, en fait. Ouais, c'est vrai, ça craint. Putain. Ça craint. Je suis inconsciente, hein, quelque part. Je suis inconsciente. T'as vu, j'ai des responsabilités, j'ai une famille et tout. Pas non plus que je déconne de trop, quoi. C'est bien mignon, les vidéos YouTube, c'est rigolo, c'est... Voilà. Mais faut pas aller trop loin dans le délire. On n'est pas non plus... T'as vu, on n'est pas non plus G.I. Joe, quoi. Là, je rigole, mais bon. Après, c'est pas que j'ai peur de mourir, hein. Mais... Enfin, si, quelque part, j'ai peur d'avoir mal, en fait. Hé, arrête, là, Mimine. Alors, elle se fait remarquer tout le temps. J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur qu'on me... Je sais pas ce qu'on risque, en fait, en faisant des révélations comme ça, quoi, en fait. Attends. La peur. Ah oui, laisse tomber. Est-ce que je dois le faire? Isolement. Dieu. Aïe, aïe, aïe. Départ. On va me demander de partir. On va me demander de partir. Pour être tranquille, il faudrait que je parte. Que je fasse attention. Oh putain, je sais pas. J'arrive plus à lire, là. En fait, j'arrive plus à lire les messages. Oh, faut que je m'isole. Faut que j'arrête de faire la belle, bah oui. Non, je ne vais pas la publier, en fait. Je vais vous faire une autre vidéo. Ou alors, je vous publierai cette vidéo-là quand l'enquête aura avancé et qu'on en saura plus. Et comme ça, t'as vu, s'ils font des révélations à la télévision, ils vont jamais dire ce que je vous ai dit. Aïe, aïe, aïe. Tempérance, ah bah oui. Combativité, c'est un théâtre. Fais semblant, faut que je fasse semblant. Faut que je m'isole. Oh les gars, faut que je m'isole. Ouais, parce que, attention, c'est dangereux. Je vais finir en tôle, les gars. Non, je peux pas le faire. Merde. Bon, bah j'arrête la vidéo là. Je termine quand même, je fais une petite conclusion au cas où je changerai d'avis. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Écoutez, si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est qu'il m'est arrivé un truc. D'accord? Je vous embrasse, les gens. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée, bonne journée, bonne journée.